C'est parfait. Ça, c'est parfait, ça. C'est-tu Parfait. parti là? Es-tu dedans? Ou as-tu comment tu fais ça? Ah, ben, j'ai parti l'enregistrement. On peut partir ça. Ah, on est dedans, sorry. Ben non, c'est correct. C'est moi qui faisais juste t'imiter en disant parfait, c'est parfait. Ça, c'est parfait, ça. Là. Anyway, comment ça va, dude? Ça va bien? Julien Dionne, ça fait 2 fois qu'on essaie de booker le podcast, puis là, ça marche. Ah, ça marche, finalement. Ouais. Finalement. C'est drôle que ça marche. Je suis fucking épuisé. Je suis en train de shifter mon horaire de COVID, qui était genre, je me couche à 8h30 le soir. Comme si je voyais 9, c'était tard. Ouais. Et, je me réveillais à 4h30, 5, faisais mon podcast du lundi au vendredi à 7 le matin. Ben là, les shows ont reparti, puis je peux plus faire ça. So, je fais le shift, so là, je veille plus tard. Minuit et demi. Ben, c'est que le problème, c'est là, je me réveille encore super tôt, so je suis juste fucking épuisé. Anyway, so, j'ai hâte de pouvoir commencer à redormir les matins, basically. Ouais, c'est tough, ça reshifter. Moi aussi, là, j'étais habitué, là, je commençais à être habitué de me lever tôt puis de me coucher tôt parce que, tu sais, quand ils ont levé le couvre-feu, il était comme, tout le monde était excité puis sortait, puis moi, j'étais comme, j'ai-tu le droit d'aller me coucher? Comme il est 9h. Je peux y aller. Ça n'a rien changé pour moi, là. Yeah, c'est là, puis là, si tu en fais des shows, puis aussi, les premiers shows de retour, tu es comme dans la loge, tu es comme, oh my god, je me coucherais, moi, me semble, il est tard, il est 10h, tu sais, c'est comme, fuck. Ouais, je suis pas monté sur scène encore, puis je suis brûlé, là. Brûlé. Ouais. Puis, comme hier, ça là, je fais, cette semaine, je suis à Absolute Comedy Club à Ottawa. Je fais le headline, puis, hier, avant le show, dude, j'étais assez épuisé. J'étais comme, je peux même pas imaginer faire un show. Puis, ben là, comme on le sait après, là, c'était wired, peut-être l'énergie après, but, oh my God. So là, je fais mon podcast le matin. Là, je le fais à 10 à la place de 7. OK, legit. Puis, tranquillement, que je veux que 10, ça, c'est still le même feeling que quand je le faisais à 7 avant, où c'était comme la première chose le matin, c'est ce que je veux dire. So, je fais le podcast à 10, puis là, je fais mon show le soir, puis je suis juste fucking épuisé. So, là, ma femme voulait que je place un rideau dans la chambre, puis j'ai essayé hier, puis j'ai juste spiralé. J'ai fait 2 trous dans le mur, puis ça marchait pas. J'ai essayé de mettre les petits anchors, là. Ouais. Anyway, j'ai fait un trou dans le mur, j'étais juste fucking pissé off. Ça, là, j'ai dit à ma femme, je vais rien faire. Comme avec le podcast puis les shows le soir, je suis juste brûlé. Puis avec le shift d'horaire sur le jour, il faut juste rien faire. C'est juste mettre un rideau, OK? So, tu choques le rideau? Ouais. So, j'ai dit, je remets le rideau jusqu'à lundi. Je suis en show jusqu'à dimanche. Elle était comme, OK, all right. So, aujourd'hui, elle est comme, on fait une journée bien relax. On est en train de regarder un épisode de The Handmaid's Tale. Puis là, je suis là, j'ai un podcast à faire. Elle est comme, qu'est-ce que tu veux dire de faire un podcast? Là, il y a le podcast à PB, c'est great, on a ça de booker, ça fait un bout. Elle est comme, OK, so tu peux faire un podcast, mais tu peux pas mettre un rideau. Yeah, good point. C'est juste comme 1 heure. Elle a dit, 1 heure? Elle était comme, le rideau, ça prend comme 15 minutes. But anyway, so... J'aime ça, je brise des coupes. Je crée la merde. Oui, ça peut... Vas-y. Puis là, je me rends compte, je suis comme mon père, dans le fond, où que j'overestime des jobs autour de la maison. Tu sais, comme ça prend 15 minutes de mettre un rideau, je suis là, 15 minutes, c'est au moins 1 heure, tu sais, faut que tu mesures, faut que ça soit level. Là, je suis comme, oh my God, je suis rendu mon père. Je fais la même chose, mais avec genre le lave-vaisselle. Mm. Comme mon lave-vaisselle, je me dis, je veux pas le temps de le vider, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, c'est pas vrai que j'ai pas le temps. J'ai parti un timer pour voir combien de temps ça me prenait le vider. J'étais comme 1 minute et demie. Je sais, puis c'est une des tâches que je procrastinate le plus, c'est le dishwasher. C'est une des tâches que... 1 minute et demie, c'est fou parce que vraiment... Moi aussi, parce que je pense aux notes, ça doit être dans le même ballpark. 1 minute et demie, 2 minutes tops, but ça, puis remettre sur notre lit, on a un duvet, puis un couvert sur le duvet, tu sais, il y a juste comme... C'est comme un carré, puis il y a juste comme un petite place, une petite slit dans le bas. Remettre la housse, là. Ouais, exact. So, wesh. Ouais. Puis une fois par semaine, au moins, je lave ça, puis je lave les draps, tout ça. Mais ça aussi, le remettre, c'est la tâche que je dirais qui est égale comme le dishwasher, que je procrastinate le plus, mais qui prend le moins de temps. Comme le ratio de procrastinate versus le temps que ça prend est comme huge.
Ça aussi, je le remets. Puis c'est comme 1 minute. Puis le payoff est super bon. Tu sais, quand tes draps sont toutes clean, que tout est fait, puis que tu te couches dans ton lit, t'es comme, mais pourquoi je fais pas ça tout le temps? Genre, puis t'oublies à chaque fois qu'il faut que tu recommences. Il n'y a rien comme un drap propre. Yeah. Hey, Julien, je vais mettre en contexte le monde où est-ce qu'on se connaît. Ben, t'es humoriste, ça fait combien d'années là, que t'es humoriste? 15 ans. Ça va faire 15 ans au mois de décembre. OK, 15 ans. Nous autres, on s'est rencontrés. On s'est-tu rencontrés à Moncton? Au Upcap? Non, je pense que ça a rencontré juste... je pense que c'était actually... Une des premières fois qu'on s'est rencontrés vraiment, c'était au Comédia, au Trait d'Humour, mais comme en 2018, quand c'était à l'Impérial. Ah oui, ça se peut. T'en avais fait 2, toi, cette année-là? Ouais. Cette année-là, je suis pas mal sûr. Je crois que c'était là comme ça, comme on rencontrait pour vrai. Puis là, on s'est vu dans les soirées, c'est sûr, plein de fois depuis. Mais c'est parce que tu as eu un parcours, dans le fond, tu as commencé à faire du franco plus tard, si je me trompe pas. Ouais, ça fait 15 ans que je fais de l'humour, du stand-up anglais, puis ça fait 4 ans, 3 ans vraiment que je fais du stand-up en français. Non, 4 ans, ça va faire 4 ans. Fait que toi, t'es quoi? T'es parti du Nouveau-Brunswick? Tu viens de où, au Nouveau-Brunswick? Je viens de Skudok, au Nouveau-Brunswick, qui est shout-out route 132. C'est juste un chemin qui connecte Shediac puis Dieppe, des plus cool places. Mais non, Skudok, dans le fond des bois, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, great place. Puis c'est-tu francophone ou anglophone? C'est francophone, c'est acadien, c'est pur francophone. Okay. Quand je m'en vais à la maison, c'est weird, j'ai comme deux. À cause j'étais en humour en anglais, je suis en humour en anglais, du côté anglo depuis plusieurs années. J'ai comme 2 alternate vies. Quand je viens de ma vie par ici, tu sais, je commence à parler en anglais, penser en anglais parce que ma femme est anglophone, puis tu sais, à la maison, on parle anglais. Puis t'habites à Wakefield, là, qui est Wakefield, qui est un village anglophone, puis c'est tout le temps anglais. Puis avant ça, j'étais à Toronto pour 5 ans, New York pour 2 ans. Qu'est-ce que était mon point? C'est que t'as 2 vies, t'as franco puis anglo. Ah ouais, c'est là que je retourne à la maison, là, c'est super français. Mes parents sont français, mes soeurs, tout le monde est français. Puis là, je me rends compte que je commence à... Si je compte de quoi moi-même, c'est ce temps-là que je sais que je suis comme si je suis au Nouveau-Brunswick ou par ici. Si je compte, puis je compte en anglais, je suis par ici. Si je compte à moi-même, puis je pense, puis je compte en français ou je rêve en français, là, je sais que je suis au Nouveau-Brunswick. Puis de l'inverse, c'est fou comment si tu parles l'accent, ou pas l'accent, excuse, la langue. Comme le français, c'est ma langue maternelle, mais là, quand j'étais à Toronto, je le perdais. C'était comme j'avais la misère, ça, là, depuis qu'on est déménagé à Québec. Je dis c'est un village anglophone. Pour Québec, c'est anglophone, mais c'est quand même probablement 50-50 split. Quand même, mais c'est parce que c'est proche de l'Ontario, là. C'est proche de l'Ontario, puis ça a été découvert comme fondé par des familles, des Irlandais puis des Écossais. OK. Ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anglophones. Fait que là, t'as habité... Fait que là, t'as commencé à faire justement de l'anglo, mais ça me fascine parce que c'est un marché que moi, je connais pas, là, dans le sens où moi, je fais de l'humour en français depuis toujours. Fait que c'est le Québec, les communautés francophones au Canada que je me suis promené, puis l'Europe, mettons, là. C'est pas mal les territoires que je suis allé. Mais quand tu es en anglais, j'ai l'impression que le rapport à l'humour est complètement différent dans le sens où t'as la même langue que les States. Fait que peu importe où tu joues, tu vas toujours être en compétition d'une certaine façon contre toutes les grosses vedettes américaines parce que si tu parles dans la même langue, ça fait que le marché est complètement différent, là. C'est vrai, mais c'est plus comme du côté anglophone. Oui, c'est kind of vrai comme en théorie, ce que tu dis, que oui, je suis en directe compétition avec les plus grandes vedettes de l'humour, le stand-up américain, mais c'est comme tu veux juste carve out ta propre carrière sans vraiment avoir besoin de compéter avec ces grandes vedettes-là. Ce que je veux dire, tu peux faire kind of ta own thing puis avoir ta own... tu sais, tu peux quand même bien gagner ta vie, mais ça prend beaucoup plus longtemps. Ça prend comme vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Avant d'avoir, comme quand tu as commencé en français, tu as dû comme faire un saut là, par rapport à la paye puis comment que ça... C'était nice, personnellement. Puis c'est commun d'être en humour en anglophone puis avoir un job. Ça, je travaille dans des restaurants. Avant ça, j'étais conseiller financier puis j'ai lâché pour l'humour. Puis là, tu as besoin d'une petite job, comme side job, quelque chose. Si tu penses pas, ça, j'ai commencé à servir dans des bars. Ça, j'étais serveur dans un restaurant. Ce qui est le pire conseil financier que tu pourrais donner à un client.
Lâche ta job de conseil finance, puis va travailler en humour. Ouais. So, c'était basically ça. So, là, j'ai travaillé dans des restaurants. Ben, faire l'humour en français m'a comme a fait en sorte que je pouvais lâcher ma job puis juste faire de l'humour. Tu sais, je veux dire, comme stand-up ou. Puis pourquoi tu as attendu longtemps de même? Bonne question. Je ne sais pas. J'ai eu beaucoup d'opportunités, c'est sûr. Beaucoup de monde m'ont demandé à faire des shows. Je sais pas, je me disais c'était assez d'énergie et de stress à monter un show puis à développer une aptitude dans une langue que j'allais focuser. Puis en Acadie, tu sais, on est francophone, mais c'est différent que le Québec en sorte que nous autres, on est beaucoup plus influencés par la culture populaire américaine versus vous autres au Québec, il y a la culture populaire québécoise, il y a le star system québécois, il y a des grands artistes, des grandes vedettes dans toutes les industries des arts, puis il y a juste pas ça. Nous autres, en Acadie, c'était vraiment pop culture américaine, comme moi, j'ai grandi en regardant Seinfeld, mais en anglais, Simpsons, en anglais, c'était actually dubbé en québécois. Québécois, comme qui est insane. So, à cause de ça, faire le stand-up en anglais, c'était vraiment plus naturel. C'était comme. Je n'avais même pas pensé à le faire en français, ever. Puis c'était mon rêve depuis une jeune âge de le faire en anglais. C'était juste kind of ça. So, là, je savais pas où j'allais commencer parce qu'il n'y a rien à Moncton, il y avait fuck all à l'époque. Puis j'étais comme, man, comment tu fais du stand-up? So, là, j'avais fait la recherche des open mic à Montréal. Le plus proche, c'était Montréal, puis le Ottawa, puis le Toronto. So, j'allais prendre une road trip de comme 3 semaines, puis aller faire des open mic. Puis là, just out of the blue, en 2006, il y a un Yak Yaks qui a ouvert à Moncton. So, j'ai commencé Amateur Night. Puis là, il y avait une grande demande parce qu'il n'y avait personne vraiment de local qui. JC était Surette. On a commencé en même temps. Voilà, lui a été à l'École nationale, puis là, il est parti du côté en francophone tôt assez. So, il y avait une grande demande pour du stand-up en anglais. Il y avait assez beaucoup de travail, man. C'était crazy. Comme, je faisais des guest spots au Yak Yaks les fins de semaine. Je middlais ou je faisais le MC ou le middle. Parce qu'en anglais, le format d'un show, c'est un animateur qui fait un 15 off the top. Là, t'as un middle ou un feature qui fait un 20, puis là, t'as un headliner qui fait 45 minutes. OK. So, je faisais le middle ou le MC à Moncton, puis Yak Yaks à Halifax, souvent, puis parce que les clubs ont ouvert en même temps, puis il y avait des one-nighters un peu partout dans les maritimes. So, moi, j'avais un char, j'avais de l'intérêt à faire de l'humour, so j'allais faire des one-nighters où j'étais contracté à faire en 15 minutes. J'avais peut-être 2 minutes, mais je faisais 15. Je me plantais. Mais la première année, j'ai fait peut-être comme quelque chose comme 200 quelque chose. La plupart étaient payés. Puis, je m'ai planté peut-être comme 180 de ces shows-là. Mais c'était une expérience incroyable. Comme ça, c'était mon école nationale. C'était juste le faire parce que j'allais sur ces one-nighters-là pour Yak Yaks on tour. Je chauffais le headliner. Fait que, tu sais, j'avais l'expérience comme ça. J'avais une chambre d'hôtel, on faisait un show on the road. C'était vraiment le fun. C'était comme sur la première année et demie, 2 ans, il y avait comme beaucoup de travail. C'était juste random. Comme beaucoup plus à l'époque que là, en personne, il y avait juste des gigs dans tous les petits coins dans les maritimes, puis c'était great. So, là, c'est là que j'ai comme eu mon footing. Puis après, comme 1 an et demi, c'est ce temps-là que j'ai lâché ma job de conseiller pour faire l'humour. Temps plein. Puis c'est qui les headliners les plus connus, mettons, que tu sais, à cette époque-là, quand tu commençais, là, que tu as rencontré? Jerry D. OK. Jerry D, c'est probablement le plus gros comme humour canadien. Tu sais, c'est le host de Family Feud Canada. Mm-hmm. Puis Mr. D, puis tout ça. So, but une bunch, comme il y a une bunch de comme je sais penser comme des groupes. C'est différent en anglais, parce que comme il y a des headliners qui font du travail comme incroyable, puis personne ne sait qui sont. Ce que je veux dire, c'est juste comme. Ouais. Puis c'est différent qu'en français, où je peux pas dire comment souvent que quelqu'un m'approche, puis c'est comme, ah man, j'étais au Yak Yaks il y a 2 semaines. Le headliner, c'est la plus drôle. J'ai jamais ri comme ça, c'était incroyable. Je suis comme, ok, je connais sûrement c'était qui. Ah, aucune idée. Comme c'est tellement ça le landscape côté anglophone, où qu'en français, tu fais un short number de 10 minutes, puis tu as 11 nouveaux Instagram followers, puis tu suives comme le monde latch on.
C'est juste différent. Comme. Puis en anglais, tu peux killer pendant des années, puis personne cherche à. Le monde est là, puis c'est comme, oh my god, c'est incroyable. Ça arrivait hier, comme, ça arrivait que après mon show, je décollais, puis il y a quelqu'un qui est sorti, il était comme, I just want to say a great show, and what's your name so I can look you up. Elle était au show, jusqu'à je headlinais. Puis elle était comme, elle est venue me demander, comme, c'est quoi ton nom? J'étais comme, it's on the sign outside. Check. J'ai dit Julian Dion, but if you want to spell it. But juste ça, j'étais comme, dans le moment, j'étais comme ça. En français, ça arrive pas. Si t'es au show à quelqu'un, tu sais, fucking Christmas, c'est qui en français? C'est ce que je veux dire. C'est comme. Ouais. So, ça, c'est comment différent que c'est. Ah, c'est weird. Mais il y a tellement des humoristes comme canadiens, anglais, là, que je trippe, là. Ah, tu sais, John Doerr, c'est comme un de mes préférés. Fantastic. Rob Pugh est great. Stuart Francis, mais là, il habite au UK maintenant. Là. Ouais, legendary. Great. Jeremy Hotz, là, il est rendu à LA. Ouais, ça fait longtemps, ça fait des années. Ouais. Là, ouais. Mais ça, comme toi, tu l'as vécu, là, les États-Unis, tu as vécu à New York 2 ans, c'était-tu pour faire les comedy clubs et essayer ça? C'était exactement juste pour ça, c'était pour faire les comedy clubs. Puis j'étais là illégalement, j'étais là sans carte focale, j'ai juste été, puis passe beaucoup des comedy spots, des comedy clubs, ou même quand tu fais des week-ends dans des clubs, des clubs, beaucoup, comme feature ou animateur, ils te payent en cash, souvent, ça. Pas grave, ouais. Des fois, je donnais des fake social security number, puis... Tu te donnais des chèques? Ou du cash, tu pouvais demander pour du cash. Comme c'était on the books, puis il te donnait un chèque, puis là, il te le cachait là, c'est ce que je veux dire, comme tout de suite. Il te donnait le chèque, puis il disait, veux-tu le cacher? C'est comme, yep, je te donnais juste plein de cash. Puis là, c'était fait, puis j'avais un fake security number, parce que je me disais, pour les chances que je me fasse pogner, il faudrait qu'eux autres se fassent auditer la business, puis là, qu'il y a à travers chaque social security number qui a été payé out dans une année, which qui est 3 par fin de semaine, so 3 fois 52, so 150. Là, puis là, il fallait qu'ils auditent chaque social security number là-dedans pour qu'ils découvrent que le mien est un fake. Ça, j'étais comme, so j'ai actually fait ça une couple de fois. Mais c'était pas une bonne façon de vivre parce que c'était right pour travailler comme, so je faisais des spots dans la ville ou des comedy clubs comme Pennsylvania, Connecticut ou New York. Puis ça paye cash, fine, mais pour des grosses opportunités comme faire la TV, qui est vraiment le but ultime pour la raison que tu descends là, vraiment, là, tu as besoin d'une green card. Une green card. Même une visa est passée parce qu'une visa, c'est comme juste stand. Anyway, so j'étais limité à ce que je pouvais actually vraiment faire. Puis là, j'ai tombé comme dans un limbo au Canada aussi parce que j'étais pas alentour. Sur du monde que j'ai commencé avec, je voyais qu'il y avait des opportunités au Canada, mais moi, j'étais juste pas alentour. Puis là, moi, je pouvais pas avoir des grandes opportunités comme Live at Gotham ou de Cosita. So, j'étais kind of pris entre les deux. So, après 2 ans, j'ai retourné au Canada. Ouais. J'ai été à Toronto. Puis, y a-tu une opportunité que tu aurais eue que tu as été obligé de faire? Hey, je peux pas, là. Non, ça n'a jamais rendu là. But again, c'était juste comme avec la combinaison que c'était juste pas possible. Puis qu'au Canada, j'étais non plus en train d'avancer. Puis j'étais comme, il faut que je fasse de quoi dans ma vie pour que je puisse développer une carrière puis amasser des credits dans l'industrie. So, là, j'ai retourné au Canada puis qui était Toronto puis là, j'étais là pour 5 ans. Puis Toronto, y a-tu une belle scène assez pour travailler? Great. C'est la scène, c'est comme pour showbiz au Canada, pour film and TV, pour stand-up. Tu peux faire quelques numbers 7 soirs par semaine dans des bars, des salles un peu partout dans la ville. Puis autour, comme Toronto, c'est huge, la Greater Toronto Area, la GTA, plein de comedy clubs. Il y a beaucoup de yak-yak, il y a beaucoup de travail. So, c'était great. C'est une great place pour 5 ans, pour vraiment m'établir plus du côté anglophone. Puis là, après un bout, là, tu peux kind of le faire de n'importe où. Tu peux vivre anywhere une fois que tu es établi, right? So, c'est juste plus de travel de mon côté, mais... Ouais. C'est tout le temps ça. Je vois que je te vois comme ton show à Montréal ou quelque part. Je fais comme, OK, toi, t'as le temps 2 heures de plus que moi à faire de char, peu importe où qu'on est. C'est pour ça que je monte souvent quand je cherche à Montréal. Je monte souvent de passer comme tôt ou même premier. Moi, je m'en fous. Je peux chier les premiers. Ça me fait aucune différence. So, beaucoup de soirées, je monte pour aller tôt. Puis là, aussitôt je finis, je suis dans mon char. Comme je décolle ici vers 5h30, 6h,
J'arrive au show comme 20 minutes, une demi-heure avant. Je passe tôt. Je suis dans mon char, puis là, je suis à la maison vers 11h30. Puis t'as brûlé ton argent de show en gaz. ouais, exact. Mais tu dis quoi, comme du côté français, je parlais de ça avec des humoristes anglophones hier, comme du côté français, le exposure, il y a actually la valeur de du exposure ou être alentour puis faire des soirées comme ça, ou ce que le côté anglophone, c'est comme laughable, l'exposure, parce que ça te donne rien, comme faire un TV spot, tout quoi, c'est pas nécessairement anything comme ça. Bon, français, ça vaut actually la peine d'aller à Montréal puis faire des soirées de rodage juste pour être around, juste pour que le monde sache que il y a comme même pas qu'ils pensent actively de toi, juste comme que t'es alentour puis que le monde te voit puis ça. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme ouais. Sinon, dans l'industrie, c'est out of sight, out of mind. Comme tu te ferais pas booker sur de quoi juste parce que quelqu'un fuck, j'ai oublié PB, all right. Mais si t'es alentour puis tu fais des spots dans la ville puis que le monde te voit puis que t'es sur les réseaux puis que ici puis ça, c'est comme quand t'es tout le temps kind of présent. So, c'est comme ça que beaucoup d'opportunités Arrive, ouais. Il y a bien du monde qui sont fâchés. Puis si j'avais vu ce talk-là avec ben du monde qui était comme pourquoi j'ai pas ça, puis j'étais comme mais t'es pas présent. Exact. T'es pas là. Genre, on est paresseux, là. On va penser à la dernière personne qu'on a croisée, là. Exact. C'est rien de personnel, c'est tout le temps juste qui est juste around. Puis moi, j'ai booké des soirées. J'avais une soirée à Ottawa, puis dans toutes les villes où j'ai ever habité. Puis c'est comme ça, je bookais juste le monde, puis le monde est comme, hey bro, j'ai pas fait ta soirée encore. Je suis comme, j'oublie, dude, je pense pas à toi, ça n'a rien à faire en tout. C'est juste tu book qui se cale en tour, puis qui est facile, comme path of least resistance, qu'ils disent en anglais. Ouais. So, c'est pour ça que ça vaut actually la peine. Tu sais, je vais pas tous les semaines à Montréal faire des soirées, mais j'irai, tu sais, je me bookerai, je dirais, OK, 2 semaines, je vais aller 2 semaines au mois de septembre, je vais faire comme des back and forth, puis je me bookerai 2-3 soirées, 2-3 spots dans une soirée que je peux, make the best of it. Puis là, après ça, j'irai pas pour plusieurs mois, mais au moins juste que comme à tous les couples de mois, qu'il y ait une présence, que tu es somewhat juste vu, puis around. Mm-hmm. Puis t'as-tu commencé à writer puis à faire des trucs pour d'autres mondes ou de la TV ou du... Jamais, ben, ça m'intéresse comme big time. Puis je sais pas how come j'ai juste jamais eu l'opportunité, I guess, but j'aimerais vraiment, comme that dans un writer's room, je sais que je peux, que ce serait fort, je peux être fort, mais... Excuse. Mais ça prend les contacts, là, ça prend le... Yeah, so, but tu penserais que dans 15 ans, j'aurais eu des contacts ou des opportunités, mais I don't know. Non, je pense qu'il faut que tu pousses là-dessus. Il faut que tu cognes à ces portes-là. Faut que tu fasses comme hey, allô, j'existe. Puis clin d'œil. Puis m'amener quelqu'un qui allume. Là. Ou tu pitches tes propres projets. Là. Yeah, toi, t'es bon avec ça. T'es vraiment bon à prendre le pied de l'avant. Puis comme prendre ta carrière en main. Puis faire tes propres projets. Puis c'est ben, hey, gars, écoute, j'applaudis ça. T'as-tu un sound effect de clap? Merci, j'ai reçu une clap dans mon propre podcast, j'adore ça. Mais c'est important de le faire, je pense, parce que je veux dire. Ben, c'est nécessaire, surtout au jour d'aujourd'hui, comme avec tous les outils qu'on a devant nous autres, parce que nous autres, on le fait pas, si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Puis c'est ce monde-là qui va avoir les opportunités, puis c'est la même personne qui est out of sight, out of mind, qui va manquer des opportunités à cause qu'il n'y a pas d'online presence. C'est juste partie c'est dans notre tool belt, c'est juste partie de ce qu'on fait. Ouais, mais même encore plus égoïstement, même pas pour faire grossir ma carrière, moi c'était juste, une année, je me suis réveillé puis j'ai fait, j'attends après l'industrie pour plein d'affaires que je veux faire, puis eux autres ils allument pas puis ils font comme, oh non, on n'est pas sûr. Fait qu'au final, ça faisait comme 6 ans que j'étais là, je pense, puis j'avais rien de concret qui existait pour prouver que j'ai existé. Mettons que je meurs, là, puis ils vont faire, il était humoriste, fait comme, OK, mais il n'y a rien, tu sais. Puis là, j'étais comme, ben, je veux laisser comme un body of work de moi à moi. Ouais. À la limite, c'est ça. C'est comme, je veux juste faire ça pour pouvoir l'avoir fait puis que ça existe. Fait que j'ai commencé à le faire moi-même juste parce que je voulais. Puis ça m'aide à avancer aussi. Puis éventuellement, c'est con, mais ça, il y a du monde qui le voit. Puis là, ils font, OK, il fait des affaires. Puis là, après ça, ils te demandent d'embarquer dans leur truc. Mais l'intention de départ, c'était juste comme pouvoir avancer parce que sinon, tu sais, tu peux rouler, tu peux être paresseux en écriture, là, tu peux rouler ta première erreur que tu as toute ta carrière puis personne ne va le savoir.
Mais si artistiquement, je vais avancer, moi, je me dis, ton meilleur bit, tu l'as pas écrit encore, là. Tu m'as implanté l'idée la plus depressing au monde. Comme juste l'idée que c'est vrai si tu décèdes, qu'est-ce que tu te restes, comme si je serais pour décéder là live. Là, live sur le podcast, ce serait great pour toi, tu aurais probably plein de views. C'est quand même très cool, ouais. Oui, j'aurais. Juste des YouTube vidéos de moi qui fais du stand-up pendant 15 ans, comme what the fuck? Ouais, je sais, man. Je sais que c'est rough. C'était pas ça le but, mais. Mais moi, c'est le thinking qui a fait que je me dis, OK. Faut que je m'achète ça, man. Ça me prend des effets sonores. C'est un fan qui a fait ça. Un de mes auditeurs du podcast, il m'a envoyé un HTML file, comme un index.html, puis il m'a fait plein de juste sound effects que je pourrais penser. Ça se ouvre dans mon Chrome. C'est juste une file que j'ouvre, ça s'ouvre dans Google Chrome. Puis je vois comme les sons, c'est great. J'ai dicté à ça. Mais là, ce qui arrive, j'ai une soundboard. Là, je fais mon show 5 fois par semaine, 1 heure à 2 heures. So, je suis assez habitué à la soundboard que dans la vie, j'imagine que j'ai une soundboard. So, comme je suis avec ma femme, elle dit de quoi, puis je le ferai. Je serais comme, là, je suis à la soundboard. Puis je dis quel que je ferais. Puis là, j'ai arrêté de dire quel que je ferais, là, je le fais juste. So, là, je marche dans la vie, puis elle dirait de quoi, puis je suis comme, elle est comme, alright, seriously? Hey, je faisais la même chose, mais comme tout seul, dans la vie de tous les jours, parce que ça me faisait rire. Comme je faisais ça au dépanneur, mettons. Tu sais, il y a juste moi qui sais que je joue dans quelque chose. Puis tu sais, le ta-ta-ta, qui est comme dramatique, là. Moi, je le faisais à des répliques par rapport devant du monde qui savent pas, puis qui comprennent pas pourquoi. Tu sais, genre, ça va faire 7 et 20, puis je fais pa. Puis là, ils sont comme, pourquoi le monsieur fait des bruits? Puis là, je paye, puis je m'en vais. Les autres sont confus, puis ça me fait rire. Là. C'est juste. Faut jouer des jeux avec soi-même. Je fais ça all the time. Je fais tout le temps ça comme. Je ferais comme. OK, maintenant aujourd'hui, comme maintenant, si je vais au bureau de poste, puis que je dis que je vais tenir mon souffle pour les prochaines 30 secondes, sinon je vais me planter à soir au Comedy Club. Puis comme je jusqu'au stop, je suis comme, OK, au village, jusqu'au stop au village, il faut que je tienne mon souffle, sinon je me plante à soir. Je suis comme. Je me rends au stop, il y a du trafic, je suis comme, hurry the fuck up. Puis, c'est drôle. Je fais tout le temps ça, tout le temps des jeux de même. Ah, j'adore ça. Moi aussi, ben, tu vois, hier, j'ai fait ça. Je suis parti de mon show, puis j'ai commandé du Uber Eats en même temps que je partais de mon show, puis j'essayais d'arriver avant. Ouais, exact. Mais là, je pognais il y a eu un gros accident, là. Genre, tu sais, qui arrive pas, là. Fait que j'étais juste comme fuck! Fait que j'ai perdu, puis mon McDo, il a attendu 10 minutes chez nous pour rien. Ben, perdre, je crois que c'est peut-être comme perdre. Quand je perds ces jeux-là, ça me donne une excuse que si je fail, comme si je me plante, là, quand je suis là, c'est à cause que j'ai pas pu tenir mon souffle jusqu'au stop, ça, aujourd'hui, dans le village. Tu sais, ça me donne comme un out. C'est tellement la meilleure façon de pas se regarder humblement, puis genre s'améliorer, là. Ouais, tout le temps. C'est pour ça que j'en joue tout le temps, c'est que j'en parle au moins une fois de temps en temps pour que j'ai une excuse. C'est ça. C'est l'outil de déni le plus créatif que j'ai entendu. Ah, fucking right, man. Nice stratégie. J'aime ça. Moi, je joue aussi à le plafond et le plancher, là. Je sais pas si tu fais ça. Tu sais, genre, mettons que je suis assis dans une salle d'attente ou whatever, là, puis je fais du mind wandering, puis là, je regarde le plafond. Puis là, je me dis, OK, mettons que ça, c'est le plancher. À quel point c'est pas pratique. Dude, as-tu ever joué ça, plafond plancher avec un miroir? So, tu peux actually jouer ça comme. Parce que oui, j'ai fait exactement ça all the time, comme que le fraîche passe par-dessus, là, ça serait pas nice, OK? Ouais. Avec un miroir, tu te places un miroir comme en dessous du nez, puis tu regardes par en bas, puis c'est le plafond que tu vois, puis tu marches around. Ah non, mais c'est malade, je veux faire ça. Va trouver un petit miroir, puis tu marches around, puis c'est comme si tu marches sur le plafond. Ah, c'est bien hot. Ah, je vais essayer ça. C'est comme un VR. C'est comme c'était ma version de VR quand j'étais jeune. Ça, comme je marche around. Tu prends un pas parce que il n'y a vraiment rien en dessous. But... Ah, c'est drôle. J'adore ça. Ça, c'est. Je trouve que s'ennuyer, ça se perd. Ouais. Genre, pour vrai,
Je trouve que un des problèmes du fait qu'on a des cels, puis des ordi, puis Internet, puis des jeux vidéo, puis tout ça, c'est que, ben, peut-être plus pour les jeunes qui vieillissent là-dedans, là, ils n'ont plus le temps de s'ennuyer, puis de découvrir des ressources en eux. Exact. Ouais, parce qu'ils ont tout le temps quelque chose pour être distrait puis pour s'occuper. Fait que t'as besoin genre de t'emmerder puis de faire comme OK, j'ai 3 heures, j'ai rien à faire, je m'emmerde. Puis c'est là que genre tes instincts de survie pop. Ben, c'est rendu assez bad de l'autre façon que quand ils sont présentés avec ce moment-là, la première affaire qu'ils veulent faire, c'est reacher pour le téléphone ou l'iPad pour se distraire. Parce que c'est comme presque c'est une panic attack quand il faut que tu sois tout seul avec tes pensées quand tu es habitué d'être sur un écran Ouais. 24/7, tu sais. Mais il y a quelque chose de cool là-dedans, de genre, non, man, t'es pogné avec ça, deal avec. Là. Deal avec, trouve tout de la fun, grab ton miroir puis marche sur le plafond. Exact. Mais ça. genre, c'est con, mais c'est des. Je suis sûr que ce genre d'enfance-là, de hey, je m'emmerde, j'ai rien à faire, ça fait du monde plus créatif parce que tu découvres des affaires, tu t'inventes, t'inventes des histoires, tu imagines des trucs, Je pense qu'on a besoin de ça. T'sais. On est rendu à cet âge-là, man. Il se connaît. Ben, il se connaît comme nous autres, quand on était jeunes, on allait hall, nous autres. Ouais. Ouais, mais je m'en viens vraiment de même, c'est ça le pire. Mais genre, j'ai les deux côtés. J'ai genre, les jeunes me tapent ses nerfs pour telle ou telle ou telle raison. Ouais. Puis j'ai les vieux me tapent ses nerfs pour telle raison, crisser patience aux jeunes, puis j'ai défends. Ouais, moi aussi, exact. J'ai tout le temps les deux dans ma tête, genre, j'ai tout le temps les deux côtés des arguments, genre. Mais c'est parce qu'il y a une exception à toutes les règles, tu sais. Ouais. À toutes les règles. Je peux être pour ou contre n'importe quoi, en fait. Ouais. T'es un flip-flopper, comme moi. Ouais, c'est quoi qui est le plus drôle? Ouais. Comment t'as dit? J'ai dit, t'as pas de backbone comme moi, t'es spineless. Ouais, pas mal. Je veux pas de chicane, moi. Ouais, non. Ni moi, je veux de la chicane at all costs. At all costs. Ouais, moi aussi. J'aime pas ça. Je suis pas fait pour ça, en tout. Moi, j'ai une technique, là, c'est shaker. Quand il y a comme de la confrontation physique, là. Ouais. Genre, je shake, puis il faut que je fasse semblant que je shake pas, puis que genre, je m'en fous de ce qui est en train de se passer, là. Ouais. Tu shakes, puis tu répètes la même affaire. Viens y, ouais, j'ai dit, viens y. Comme j'ai dit, viens y. Comme moi, j'ai dit, viens y. Viens-t'en. Là, t'es comme, hey man, viens-t'en pas, s'il te plaît, là. Oh, please. Please, viens pas. Ouais. Je me suis pogné avec un gars l'autre jour qui a craché sur mon char parce qu'il était juste weird. Puis il était en scooter. Puis là, ben, j'ai comme couru après. Puis il y avait un gars qui était assis avec lui qui était pas content que son ami ait craché sur mon char pour rien. Puis là, je débarque de mon char. Puis son ami est venu me porter les clés du gars. No il m'a dit, tiens, man, je te donne ses clés. Il te redonnera quand tu vas s'excuser. Puis là, j'étais comme, hey, tu gères ma chicane, man. Awesome. Puis là, le gars, il est venu me voir, ben, je veux mes clés. Puis là, j'étais comme, ben, excuse-toi. J'étais comme, mais je veux pas. C'est pas excusé? Ouais. Mais c'était comme pas ça le plan que j'avais, là. J'étais juste. L'autre, il a décidé de. Voici comment ça va se passer. Moi, je suis bon à commencer des confrontations, mais là, aussitôt que j'ai une réplique, je bounce. Comme, même de mon char, j'étais sur le highway, puis il y avait un truck devant moi, puis il a comme quand même coupé devant moi, j'ai mis mes brakes. On est sur le highway, on roule 120. Il a slammé les brakes, puis il a arrêté à 0. Puis là, je faisais le tour de lui. J'ai jamais eu si peur de ma vie, bro. Mais c'est moi qui a commencé. J'étais comme, je mets mes brakes. Ce gars, il de m'a out-psychopathique. Comme, il a slammé ses brakes au point où je faisais j'arrête sur le highway, puis je faisais le tour de lui. Puis, une peur pour ma vie. Ouais. Shake! Just fucking. Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en allant vers Québec. Là, un gars qui, tu sais, je suis dans la voie de gauche à 120, j'essaie de dépasser quelqu'un. Lui, il se pointe à genre 160, 180, là, puis il me flash. Là. Relax. Ouais. Là, c'est ça. Là, j'ai slam les brakes. Puis, genre, ça le met en crise. Puis là, j'ai passé, je me suis tassé. Puis là, il est passé à côté de moi, il a baissé sa fenêtre. Puis là, j'étais comme, non, man, je te parle pas. Puis là, il a essayé de me donner un coup de volant pour me faire comme peur. Puis j'ai pas bougé, puis je l'ai regardé en riant. Ça, c'est la best.
J'étais comme, dude, t'as une genre BM fucking chère que t'es toute fière avec ta calotte pis tout. Vraiment, tu rentreras pas dans mon char, là. Dude, Genre, tu veux juste me faire peur, ta gueule, là. c'est ça la best réponse dans une situation de road rage, c'est rire. C'est ça, Ouais. c'est ça que je fais moi aussi all the time. Quelqu'un me cut off ou de quoi, et je ris puis je clappe mes mains, je suis comme puis ça diffuse la situation presque tout le temps parce que il y a de quoi qui arrive quand tu te fais rire de comme ça, où tu regresses à comme l'âge de 8 ans dans une situation, tu sais, au primaire, où tu t'as fait moquer de, puis ça t'a moqué. Puis c'est la best façon. Eh ouais, c'est comme t'as aucun pouvoir sur moi. Aucun pouvoir. Ça affecte même pas mes émotions. Puis ça fait juste aussi la situation qui est lui, la personne est si comme une flame puis pissed off. Tu ris, c'est comme tu fais une joke de la situation, c'est comme juste c'est tellement un big deal puis toi tu ris, c'est juste comme c'est la best façon. Ah, je trouve ça merveilleux, moi. Tu sais, puis je m'en allais à Rose Battle, fait que ça me tentait pas, genre, d'être en mode confrontation combat, là. J'étais juste comme, je m'en vais me mettre là-dedans tantôt en tournage. J'ai pas envie, là, de commencer ça dans le char, ça à 20, en m'en allant, là. Tu sais, c'était comme, j'étais à 40, mais peu importe. Détail pas important, mais ouais, rire, mon gars, là, c'est comme la meilleure affaire que tu peux faire, là. Puis tu sais, je sais pas que c'était de même, moi, j'ai plein de répliques dans ma tête. Genre pour des conflits, là, pour comme si quelqu'un veut se battre, puis tu sais, j'ai plein de répliques comme que je répète à l'avance, que je fais boum, boum, boum. Tu sais, hey, j'ai pas peur de toi, genre, tu sais, tu te demandes, tu sais, t'es plus gros que moi, tu sais, puis j'ai pas peur de toi, demande-toi pourquoi, tu sais. Puis, enfin, puis vas-y, tu sais. En espérant que le gars est assez bright pour faire comme, oh, s'il a pas peur de moi, il doit genre être un tueur. Mais je suis comme, c'est sûr que non, là. Fait que tu sais, il va juste faire ta gueule, puis il va me taper. Mais sinon, genre, tu peux me péter la gueule, mais même si tu me pètes la gueule, tu vas gagner là. Moi, je vais ruiner ta vie, là. J'étais comme, tu me casses la gueule là, moi, le restant de ta vie, je te ruine, là. Ouais. Genre, je vais te courir après, je vais t'actionner, genre, je vais t'harceler, là, t'es mort, là. Moi aussi, je pense souvent à ça comme dans une fight. Si jamais je me ferais comme battre comme ça ou ce que je parle, puis je suis comme, je presse des charges, je suis comme, tu gagnes quand tu presses des charges parce que tu presses des charges, mais en même temps, tu perds kind of pour la deuxième fois. Ce que je veux dire, comme, ouais. comme le gars, t'a vraiment eu quand t'es rendu comme, je veux presser des charges chez lui pour assault, comme je m'ai fait battre, puis là, il faut que j'aille le dire. Faut que j'aille dire sur lui. C'est ce que je veux dire, c'est l'équivalent de. Je pense souvent à ça, c'est la baisse. Ça aussi, c'est comme rire dans un road rage, une situation de road rage. Tu te fais fucking battre, tu les actionnes, tu vas après eux. Mais en même temps, c'est comme si tu es à l'école puis tu vas dire à l'enseignante, comme, il m'a poussé. Ouais, exact. Puis tu perds encore. Ouais, tu perds encore. Imagine perdre après ça pour une troisième fois. Là, il faut que tu réévalues ta vie. Ouais. Fait que ouais, c'est les deux seuls plays que j'ai pour la bataille. Sinon, c'est comme, j'ai même pas le goût, là. Ça me tente pas. Mais j'ai pas cette alpha. Je voulais juste dire, tu sais que t'es pas alpha quand ta best défense, c'est litigation. Ouais. Moi, c'est le système de la cour. C'est ça, mes biceps. Ouais. Tout ce que j'ai, c'est ça, c'est des avocats. C'est ça, mes pipes. Ouais. Exact. Ouais. Ah, je sais, mais je suis pas me battre, moi. Je veux juste faire des jokes. Je dis ça, je peux te dire ça parce que je suis dans le même exact bateau que moi. Si je suis à quelque part puis il y a quelqu'un qui sort un couteau, moi je vire de bord puis je suis fucking cool. Je suis juste pas wire à me battre contre quelqu'un qui a un couteau et t'es malade, non, tu décolles, t'es cool. Ah, j'ai pas besoin. Ouais, c'est ça. Juste pas besoin. Puis aussi, c'est la culture. Comme j'avais travaillé à Toronto, j'ai travaillé dans un restaurant avec un gars de la Colombie. Puis il disait, vous êtes malade par ici. Il dit, si tu vois comme un itinérant puis il crie après, comme le monde va vers eux. Il dit, moi, si je vois un itinérant puis il me crie après, je cours. Il dit, dans mon pays, c'est comme, on apprend à sauver du danger comme ça. Il dit, ça peut ruiner ta vie dans une seconde. Un itinérant va même avec un ciseau, un vieux, il te prend. Dude, tu sais, du nerve damage, comme anything peut arriver. Tu as mille et un scénarios qui peuvent arriver de shitty. Celui comme, vous êtes malade ici dans l'Amérique du Nord, où il y a un problème, c'est comme alpha. Il est comme, moi, je suis fucking cool. Puis ce gars ici pourrait se battre s'il y aurait besoin. Tu sais, il aurait pu se prendre. C'est comme un gars en shape, whatever, mais il est comme, fuck, 100% du temps,
je vire de bord puis je cours. Je care pas comment ça a l'air. Je care pas si qu'il y a quelqu'un sur une bus qui me voit, un itinérant va juste, puis moi je vire de bord, puis je décolle en courant. Il dit, je care pas que ça a l'air. Il dit, je vais tout le temps courir parce que je veux vivre. Oui, puis il a raison. Je pense que c'est genre je pense que c'est la philosophie de base de pas mal les arts martiaux en général. C'est tout le temps comme. Ouais. Jamais besoin de te battre. Évite le combat à tout prix. Mm-hmm. Si jamais c'est vraiment pas évitable, fais ce qu'on t'apprend. Genre. Right. Mais vise jamais à te battre. Mm-hmm. Puis jamais le last resort. Comme... Ouais, c'est vraiment ça. Yeah, mais c'est que les alphas me tapent ses nerfs. Là. Ah, mais moi aussi pas capable. Tu sais, les gros, c'est des gros gorilles, là, que t'es juste, ils rentrent dans une pièce ou t'es dans un bar, puis c'est la vibe qui give off, puis t'es comme, mais t'es un asti de loser, genre. Pis t'as un self-esteem qui sort de nulle part. Puis je le dirais pas comme à sa face, mais sur un podcast avec un autre bêta, fucking right. Fuck les ouais. 2 bêtas ensemble, ça donne un alpha. Ouais, 2 bêtas sur un podcast, ça donne un alpha. Un alpha light. Ouais. Non, mais c'est parce que nous, 2 dans un combat contre un alpha, on peut se mettre de l'autre bord, là. On se met chacun, comme toi, t'es à midi, moi, j'étais à 6 heures. Là. Ouais, là, on peut tourner en rond. Puis... Moi, je me mets à 4 pattes, puis toi, tu le pousses. C'est ça, c'est ça le seul move. Exact. Le finishing move. Le bêta finishing move. Ouais, non, mais c'est ça qui me gosse. Moi, ce qui me gosse, c'est le monde qui ont une espèce de grosse confiance en eux, puis qui sont désagréables par rapport à ça. Puis là, tu regardes, puis tu jases avec eux autres, puis tu fais, mais t'as rien pour backer ça. Ouais. Genre, ta fuel avec quoi ta confiance? Genre, il n'y a rien dans le restant de ta vie qui justifie que tu sois aussi comme j'admire ça. D'une façon, j'admire ça. Je te donne un exemple d'exactement ce que tu parles. J'étais à la plage quand j'ai descendu au Nouveau-Brunswick il y a une couple de semaines. J'étais à la plage, parlais à Shediac. Puis, il y avait un gars qu'on parle d'un alpha, certainement. Barbed wire tattoo, tu sais, White Claw. Puis, il y a ce Bluetooth speaker à la plage. Tu comprends? Il y a du monde partout. On est fort. Puis, pas juste un Bluetooth speaker. Il y a des roues sur ce Bluetooth speaker. Il y a des roues, puis comme un manche, comme une valise qui se retract, clic, 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 puis comme tu roules ton speaker, comme puis ça sit sur le speaker. Puis il a choisi le soundtrack pour toute la plage. Ça, c'est la confiance qu'il a. Il dit, moi, je vais décider le soundtrack pour la plage entière. Comme, puis il jouait comme early 2000s hip-hop. So, c'était comme... Moi, je suis sur la plage, je suis loin, puis je suis juste comme, motherfucker. Puis tout ce temps, chante, roll out, je suis comme, what the fuck? Comme, j'ai juste pas cette confiance dans la vie-là où ce que je peux backer. Comme moi, je vais décider le soundtrack pour tout le monde. C'est ça que j'écoute. C'est comme, what the fuck, Daryl? Ça me fâche, moi aussi, là. C'est comme... Je fais rien, je suis juste sur mon essuie même, puis je suis comme, regarde-le, lui. Puis lui, c'est lui qui gagne à la fin de la journée parce que Daryl a un great time. Lui, il est assis sur son speaker, lui, il le part. Puis moi, je suis assis sur mon instrument, puis je l'écoute, là, regarde-le, qu'est-ce qu'il fait? Regarde-le, sa vie. Qu'est-ce qui gagne, là? C'est lui, obviously, lui, c'est ignorant. C'est la confiance que tu disais, qu'il n'y a rien vraiment pour le backer. Puis c'est comme, dude, comment tu fais pour approcher? Moi, j'ai même passé la confiance pour me rincer les pieds à la plage. Tu sais, le rince-pied, où c'était le sable, puis faut que j'étais en ligne pour ça, puis j'étais comme, je suis un grown man en ligne pour me rincer les pieds. Je pouvais juste pas ça. J'ai marché au char, puis j'ai juste utilisé les instruments au char. But ça, c'est comment différent qu'on est, moi, puis Daryl. Avec sa musique. Nous, dans Hochelaga, on a une version de Daryl en triporteur puis en scooter électrique avec un speaker Bluetooth où il blaste de la musique dans le tapis. Là. Ouais. Mais genre, ça arrive souvent qu'il blaste la radio. Ah, shut up. Avec les pubs. Ouais. Ah, c'est pourri, là. Ça, ou c'est tout le temps, genre, de la musique dance des années 2000. Oui, les années 2000, c'est tout le temps ça. Puis partie de moi est comme je suis comme, j'aime ça, la musique, là, me donne des bons souvenirs. So, je suis comme, comme je hangerais probably out avec Daryl, mais c'est juste, ça workerait jamais out à cause de nos différents levels de confiance. Vous n'avez pas besoin de parler, vous avez juste besoin d'écouter de la musique. Ah, ouais, exact. Tu devrais lui demander, je peux-tu me tenir avec toi? Ouais, on se comprend, mais on se comprend pas en même temps. On a un complicated relationship.
Ah, faut que tu partes des points communs. Ouais. Si c'est la musique, tu sais, ça rassemble les gens. Moi, je trouve ça beau. Ben oui, Il y a quelque chose là-dedans. il y a quelque chose. Mais il y a de quoi qui me gosse de genre, moi, ça peut pas rester à l'intérieur de mon petit cercle à moi. Faut que j'étende ça Exact. aussi loin que je peux. Puis là, lui, il utilise de la musique là, pour C'est que comme lui, il déborde jusqu'à sa plage au complet, puis que tout le monde, tout le monde soit dans son hey, c'est moi, c'est Daryl. T'sais. Moi, je suis comme le plus petit que mon cylindre peut être. J'ai des écouteurs, tu sais, j'ai une couverte, j'ai des lunettes, j'ai un hood. C'est ce que je veux dire. Moi, c'est le contraire. Exact, je suis pareil. Moi, je suis juste comme, hey, genre, j'existe ici, là. En tournée, là, moi, c'est tout le temps ça. Comme, quand on partait en Europe des 2-3 semaines, là, je passais 3 semaines avec mes écouteurs, mon hoodie, puis mes lunettes de soleil. Tout petit, puis tout genre, petit. puis je fume des tops, puis je parle pas à personne, puis je fais mes shows, là. Ouais. Genre, ça, c'est ma maison à moi. Oui. C'est un hoodie, that's it. On est comme des tortilles qui n'aiment pas le monde. Oui, mais j'aime le monde, mais ils me font peur. Right. Fait que je suis comme, allô, mais tu sais, je vais rester ici jusqu'à temps que je vois que le monde me tende de la bouffe. Là. Je vais faire, OK, lui, il a pas l'air méchant, je vais aller manger ce qu'il y a dans la main. Là. Mais on est ce genre de. Quelque chose de fucked up. T'as-tu déjà joué Overseas? J'ai été en Lettonie pour divertir les forces canadiennes, forces de l'armée. Ah, c'est bien hot. Je savais même pas qu'on avait des forces en Lettonie. Dis-moi, ben oui, sur les frontières de la Russie pour éviter un autre Crimea, Ukraine, takeover. So, dans les pays que les frontières, il y a beaucoup de présence militaire là, puis ils font que des activités comme des military exercises, juste pour que la Russie sache qu'il y a une présence là, que des forces alliées. Fait qu'on était sur une base militaire avec 9 nations. Il y avait le Canada, les États-Unis, Lettonie, il y avait l'Italie, il y avait l'Espagne, Albania. Anyway, so, puis il y avait un show à tous les 6 mois, les Canadiens d'école, puis il y a plein d'autres Canadiens qui reviennent. Il y a 500 personnes Canadiens, puis il y a comme, je pense que c'était 900 personnes sur le base ou quoi comme ça. Anyway. So, quand même. So, ils font à tous les 6 mois, les Canadiens payent pour un show qu'ils font dans le Parade Square à l'extérieur. OK. Ils en font une l'hiver, une l'été. Moi, j'étais seul l'été. Puis, ouais, c'était le fun. C'était moi puis Eddie King. Puis là, il y avait un band de musique après. C'était great. C'était un good time. C'est bien hot. J'ai jamais fait... En anglais? Non, ben, c'était comme gager le public. Il voulait quelqu'un qui pouvait faire les deux. So, c'est pour ça que c'était moi puis Eddie, parce que Eddie peut faire anglais. So, on a été, puis c'était comme gauge le public, mais il y avait 250 personnes de Valcartier. So, c'était tout des Français, beaucoup de Québécois. So, on l'a fait pas mal tout en français. On a fait chacun à 45, puis c'était great. C'était une expérience juste incroyable. Mais j'ai jamais été en show comme que toi t'as fait pour des publics de par là, c'est ce que je veux dire. Comme... Ouais, je comprends. C'est ça, toi, c'était genre du truc de militaire. Puis quand t'étais là, t'as-tu comme. Parce que là, tu me dis qu'il y a comme 5 nations, 8 nations qui sont là. C'est-tu sur la même base, puis genre, ils se connaissent toutes, puis ils se promènent? C'est la même base, ils se connaissent toutes, mais ils se gardent toutes à leur comme. Quand ils mangent, tu vas dans le mess hall, puis c'est comme tout le monde est assis avec leur propre pays. But comme il disait, comme ils n'aiment pas les Américains, par exemple. Okay. Les Albaniens, les Lettoniens, comme on est dans leur pays, ils n'aiment pas les Américains parce qu'on est sur une base militaire de Lettonie, puis juste sont dans des quarters qui est vieux, comme c'est toute la vieille équipement des vieux buildings, ça marche pas, l'eau est pas potable. Puis les Américains arrivent, puis ils bâtissent une section du base state of the art, comme futuristic, ça n'a pas même de bon sens, comme ça ressemble à un sci-fi movie. Puis ils sont même pas là, ils n'ont pas une présence sur le base, so ils ont juste tout cet équipement ici, state of the art, là. Puis quand ils arrivent, ils parlent pas that much au monde, so ils sont comme, ils s'aiment actually pas, mais ils travaillent ensemble contre faire sûr que la Russie pour juste keep la Russie at bay. C'est weird, ça. Il y a des dynamiques, parce que c'est une question qu'on a demandé beaucoup, parce qu'il y a des dynamiques, c'est sûr, sur la base entre les 9 nations, tu sais, c'est comme
une femme canadienne, elle nous disait comme les Italiens, comme sont super aggressive, comme ils essaient de hooker up constantly, comme c'est juste ça, la personnalité, la culture, puis comme les Albanians sont différents, this and that, so, comme il expliquait toute la différence entre les. Puis ça, on a mangé avec eux, on a mangé avec tout le monde, so, t'as des soldats partout, puis t'as toutes les nations, puis tout le monde nous garde, parce qu'on est comme fish out of water, but c'était great, c'était vraiment, tout le monde est super happy de te voir, tout le monde est super content, puis c'était vraiment une belle expérience. Ils sont pas en combat, ils font juste des exercices, fait qu'ils sont pas en mode. Ils font juste des exercices, mais il y avait eu un décès. Il y a actually un soldat de comment est-ce qu'on dit Albania en français? Albanie? L'Albanie, je sais pas, c'est ça? Je pense que oui. OK. L'Albanie. Il y avait un soldat de l'Albanie qui est venu nous voir après le show, puis il nous a donné sa carte d'affaires, je l'ai encore ici, dans mon studio, puis il a dit, si jamais que vous voulez venir en Albanie, laissez-nous savoir. Il dit, viens, vous avez une place à rester. Il pleurait. Il a dit, comme une grande place de mon cœur pour des Canadiens, parce qu'il était justement en train de faire un exercice comme la semaine d'avant. Puis il y a des vieilles mines, des landmines qui ont explosé puis qui ont tué comme 3 ou 4 personnes de différents pays. Oh shit. So même juste en exercice comme non-active duty, il y a still eu comme des décès, comme des accidents qui arrivent. Puis c'est fucked up, ça. Ouais, non, ils vont juste. Puis il y a comme un mild danger. Il n'y a pas vraiment, parce qu'ils vont dans les villages, parce que les gens sont, pour la majorité des gens sont contents de les voir là, parce qu'ils vont dans les villages sur les frontières de la Russie faire des exercices. Puis ça, ben, c'est sûr qu'il y en a qui ne veulent pas, tu sais. Il y a tout le temps ce risque-là que quelqu'un, whatever, comme, vraiment le risque est super, super bas. Puis toi, tu t'es-tu promené dans ces villages-là? T'es-tu allé ou? Non, nous autres, on était à Riga, à la capitale, qui était quand même comme une coupe d'heure de où ils font leur grosse military exercise, puis ça. Ils nous ont montré des vidéos de ce qu'ils font, c'est fou, comme juste des fleets d'hélicoptères dans le ciel, puis des tanks, juste des gros champs, puis ça, c'est comme malade, c'est comme. Puis c'est juste ça qu'ils font, juste pour awareness, pour que les gens sachent qu'il y a une présence militaire là. So, ils sont juste comme, ils font juste flexer, comme c'est ce qu'ils font. C'est vraiment ça, c'est drôle. Mais ils n'ont pas le choix. Mais tu sais, la Russie, je veux dire, ils ont pris l'Ukraine parce que personne ne regardait. C'est pour ça. J'ai aucune idée des détails ou whatever, but kind of. C'est kind of ça. Ils ont juste show up. Puis on dit, on prend ce site. Mon Dieu. Yeah. Ouais, je faisais un podcast avec un des fans du Patreon, en fait, Maxime, qui est super cool. Puis lui, sa job, c'est d'être opérateur sonore pour des sous-marins. OK. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça, genre. Ça a l'air que les forces canadiennes, là, il me parlait, puis il m'expliquait plein d'affaires, puis il disait comme, il manque, c'est understaff, là. Il manque de monde. Ah ouais. Ils ont vraiment de la misère à avoir du monde. L'équipement est à chier. Genre, on a comme 4 sous-marins au total là, au Canada. Là. C'est 4 vieux sous-marins poches. Là. Fait que, comparé especially aux États-Unis, on a fuck all. Comme. Ouais, mais il me disait qu'aux States, ça chiait. Être un soldat là-bas, tu t'es payé minimum wage. Puis tu fais rien. Puis tu apprends un niveau d'ancienneté pour pouvoir habiter à l'extérieur de la base. Avant ça, tu es obligé d'habiter sur la base. Right. Puis ils ont des McDo, genre, c'est porte-avions. Là. Fait que ça se peut que toi, ta carrière militaire, c'est être payé au salaire minimum puis passer 20 ans dans la cuisine d'un McDonald's sur un porte-avions. Ça sonne pretty good, ça. Comparativement, comme là, je suis en humour, ça fait 15 ans. me semble travailler dans un McDo sur une base militaire pour 20, puis là, prendre ma retraite. Ça sonne pretty good, ça. Ouais, je pense que c'est pour ça que le monde va dans l'armée. Je pense que c'est quand ils savent pas trop quoi faire. Mais tu sais, c'est pas la même implication. Tu sais, aller dans l'armée au Canada versus aller dans l'armée aux States versus aller dans l'armée, genre, je sais pas moi, au Chili. Ouais. C'est comme, OK, c'est pas la même. Ouais. Tu sais, ici, tu peux juste voir l'ancienneté puis ton fonds de retraite, là. Ouais, exact. Puis, au Chili, t'es comme, je vais-tu me rendre là? Ouais. C'est ça. C'est ça, comme au Canada, ils payent même ton éducation puis everything. Comme. Ouais. Il faut que ça fasse un certain montant de temps que t'es là. Puis quand tu sors, il te paye, genre, il te donne un montant. Je pense que lui, il avait 40 000 pour faire des études. Ça fait 9 ans qu'il était dans les forces. Puis il a juste pas renouvelé son contrat.
Right. Fait que... Mais c'est vraiment... moi, je pense que je passerais même pas le basic training, là. Le genre de courir. Je pense pas si tu serais comme vraiment testé, à la limite. Je pense que si je serais forcé, je pourrais... Ouais, je m'entraînerais sûrement. As-tu vu le montant de bêta confiance que j'avais en adult, ce statement-là? Ouais. Est-ce que je pourrais? Ouais, t'es comme le gars célibataire là, qui regarde la fille se faire cruiser sur qui il trippe, puis il est comme, moi aussi, là, ça me tentait, là, je serais capable là, de... Ah, ça me tente juste pas. Ouais, c'est ça, j'ai pas le goût, là. T'as juste pas le goût de dealer avec le rejet, fait que tu te fais croire que c'est ton choix de pas aller y parler, là. Ouais. Ce serait la fun, mais vraiment, j'ai pas d'énergie pour ça. Ouais, le nombre de gens qui font ça pour vrai dans la vie, là. Yeah. Tu sais, qui se convainquent que c'est leur décision, quelque chose qui est pas atteignable. Juste. Je me demande, parce qu'on a probablement tout de quoi dans nos propres vies qu'on se convainc qui est juste pas vraiment la réalité du tout. Ce que je veux dire, je me demande qu'est-ce que c'est dans ma propre vie que je le sais pas, de qu'est-ce que je me convainc qui est all good in the hood, mais vraiment c'est comme red flag au bout. Ce que je veux dire, comme... Ouais. Faut que j'arrête de dire ce que je veux dire. Je dis trop ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Ben, je comprends. Anyway. C'est qui que j'ai vu? Je faisais une affaire, une campagne de pub. Là. Fait que tu sais, je travaillais avec une agence, puis il y a un producteur qui est là. Puis là, on est dans le pitch avec les clients. Puis tu sais, c'est vraiment comme tout le monde est là. C'est super sérieux, corporatif. Puis moi, je suis le writer qui est là juste pour... Ils m'ont appelé 2 heures avant le meeting, ils m'ont expliqué le projet, puis ils m'ont dit, viens-t'en, puis on fait juste comme montrer que t'as des idées, puis j'étais comme, ouais, mais je suis même pas dans votre projet, je sais même pas c'est quoi. Fait que je suis catapulté là, finalement, genre, j'étais super content, je nerlais plein d'affaires, puis les clients étaient comme, c'est malade, on adore ça, puis la production que je connaissais pas était comme, ouais, cool, ben c'est exactement ça qu'on pensait. Puis là, j'avais le producteur que à tous les 22 secondes, il disait, tu comprends? Tu comprends, mais genre, moi, je trouvais ça drôle parce qu'il disait, tu comprends, après des affaires qui étaient tellement faciles. Genre, puis là, mettons, on voit une porte, tu comprends? Puis là, j'étais comme, s'il comprend pas c'est quoi une porte, genre, c'est un mongol, pour vrai. Je prononce ça une autre fois, porte. Tu m'as perdu. Hein? Ouais, c'est ça, peux-tu répéter? Peux-tu répéter, excuse, tu m'as perdu à porte. C'est quoi ça, une porte? Moi, c'était over, là, de tu comprends. Puis j'étais comme, je sais que c'est juste comme un genre ou un comme ou un tu sais. Ouais. Juste, celui-là, il implique que je comprends pas. Il est super insultant parce que tout le long, il implique que genre, je suis un esti de dommé et qu'il faut que tu t'arrêtes à tous les 30 secondes pour être sûr que je suis encore capable de te suivre pendant que tu marches dans le bois. Tu me tiens. Ouais. Exact. T'es comme, veux-tu que j'arrête? C'est beau, là. Je suis pas essoufflé. Genre, continue de marcher, je te suis. Continue. Je vais avec toi. C'est juste, ça en dit tellement long, genre, sur la personne. Là. Et je feel comme c'est ce que je fais sur le podcast avec ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire? Mais c'est la même affaire. Non, pas toi. Il n'y a pas la vibe. Tu vibes pas off ce que lui, il vibe off. Right. Qui était genre, je suis tellement habitué d'être entouré de gens pas créatifs. Là, t'es comme, dude. T'as pas découvert un langage, là. Ouais. Là, calme-toi. Et je voulais te demander, pas pour changer le sujet. Ben, je change le sujet, pas de stress. Ben, je voulais demander, qu'est-ce que t'as dit l'autre jour quand on était à Québec? By the way, on n'a jamais fini notre conversation. Tu as dit que tu as commencé ton number avec du crowd work, puis là, après ça, tu as changé de table, puis on sait pas. Ça a bien été? Oui, ça a super bien été. Cool. Il a fallu que je travaille le crowd parce que ça se passait pas. Là. On tournait la même émission, moi puis Julien, de Trait d'humour au Québec, qui est un show qui va être diffusé à Uni TV. Puis c'était la dernière soirée de tournage de Trait d'humour, puis c'était un vendredi à 10h, 22h. Puis tout le monde dans les loges, comme les techs, tout le monde dans le CCM, tout le monde était comme, vendredi 9h ou 10h, ça va être le best show de la semaine, c'est notre dernier show, ça va être great. Je suis comme, historiquement, il n'y a rien qui dit que ça va être un bon show, comme c'est tout. Historiquement, ça dit que le contraire, actually. C'est le vendredi late show, c'est tout le temps le pire show de la semaine. Tout le monde, ils ont travaillé toute la journée, ils sont fatigués, ils sont excités pour le week-end, ils ont bu un petit peu trop. Là, il est rendu 10 heures. C'est tard, vendredi, si tu travailles à 6h30, 7 le matin, travailles la journée, t'es épuisé. Beaucoup des autres payent pas pour leur billet, ils ont les lunettes qui rentrent. Ça, c'est comme, ça fait un public. Tout
pointe à public froid, difficile. Ouais. Puis c'est ça qui me fait rire. Les techs, eux autres sont comme, yes, ça va être le fun. Puis là, t'es comme, non, c'est pas. Ouais, genre, toi, tu fais pas des shows dans la vie, là. Ouais. Genre, ce setup-là est pas bon, là. C'est pas, tu sais, je veux dire, faut que tu tournes. C'était à 9h, c'était pas à 10. Mais c'est ça, même 9h, j'étais comme, non, j'avais la même opinion que toi. J'étais comme, c'est ça, j'étais comme, nous, on en fait tout le temps des shows, puis on le sait que cette heure-là, c'est pas une bonne heure, c'est pas un bon jour pour cette heure-là. Puis, mais les autres, ils étaient textés, puis j'étais comme, non, vous savez pas, là. Puis comme de fait, c'était tough. Avant que toi t'embarques, il n'y avait pas eu un rire. Zéro, comme honestly, c'était weird. C'était weird. Parce que je suis comme dans les coulisses, je suis comme... C'est la 3e année que je suis au Petit Champlain. Je me souviens plus si c'est juste que j'entends pas les rires ici, des coulisses, ou qu'il n'y en a juste pas. Puis là, j'étais comme, non, il y en a definitely pas parce qu'il y avait une coupe de comme petit. Je suis comme, oh shit, alright, fuck. Ça là, c'est comme juste comme, ok, faut que je traite ça comme une tough road gig, comme juste sort avec l'énergie, comme non-stop, over the top. Ouais, tu fake pendant 7 minutes, puis après ça. Great mais t'as été super bon pour vrai. Je t'ai regardé, puis t'étais excellent, là. Comme un vrai pro, puis j'étais comme cool. Là, le show, il ressemble à quelque chose. Puis après ça a redonné un petit peu. Ça a remonté encore un peu. Alex Roy a fait une super bonne job. Puis moi, je suis embarqué, puis je closais le show. Fait que je closais le late show du vendredi, puis j'étais comme, Jesus. Ouais. Puis, fait que là, j'ai dit à la régisseur, j'ai fait, OK, j'embarque pas tout de suite. J'embarque. Je vais faire ma première phrase comme c'est prévu dans le texte pour tes caméramans puis ton réal, mais je vais faire 2-3 minutes avant où je vais juste faire du crowd work pour les réveiller puis travailler le monde un peu puis juste sparker de l'énergie que je vais pouvoir surfer dessus tout le reste de la captation. Tu sais. Ça marche. Ça a fonctionné, mais elle m'a dit genre, ouais, pas de trouble, il n'y a pas de problème. Tu sais. Puis ça fait toute la différence. Là. Je suis rentré là, je commençais à jaser, faire des jokes sur tac, qu'est-ce qui se passe, ça, puis mané, là, il se passait de quoi, je fais parfait, première phrase du number, puis là, j'ai réussi à faire mon numéro, ça a super bien été, mais il a fallu que je travaille, là. Ben, good for you de A, avoir pensé à faire ça, de crowd, B, avoir eu l'idée de mentionner que tu allais faire ça. Parce que tu aurais pu juste le faire puis penser, je vais lui donner ma phrase, puis ça va être correct au montage. But still, tu aurais les 2 minutes là, que le monde est comme, what the hell qu'il fait, ou whatever, puis tu es affecté, but yeah, c'était ça le move à faire. T'as definitely bien fait. So. Ben, j'ai trop travaillé. J'ai fait les deux côtés. Moi, j'ai travaillé beaucoup comme en avant de la cam pour les captations de même. Tu sais, je checkais l'autre jour, je pense que je suis rendu à 60 captations de numéros de TV. Genre. Fait que tu sais, j'en ai vécu beaucoup, autant des tripants que de la grosse marde. Ouais. Fait qu'à un moment donné, on dirait que j'ai plus peur vraiment. Je sais qu'ils peuvent faire du montage, je sais comment, tous ces trucs-là. Puis j'ai travaillé derrière, j'étais auteur sur ces shows-là. Fait tu sais, j'essaie de l'autre bord qu'est-ce que tu as besoin de savoir, qu'est-ce que tu n'as pas besoin de savoir. Fait que je peux être un super bon team player dans ces contextes-là pour faire comme. Faut que je fasse ce qui est le mieux pour moi, mais sans vous mettre dans la merde puis jeopardize votre affaire. Fait que tu sais, je suis capable de caler des shots, là, tu sais. Mais. Puis de ça, je voulais te demander parce qu'on parlait de fumer du weed. Oui. Puis tu as décrit ça pour que je peux pas arrêter de penser. Tu as dit. Quand est-ce que je me convainc que je peux te dire, là, je recommence le premier. Comment tu as dit ça? Tu as dit le premier mois, c'est le fun, whatever, puis le deuxième mois, je vais me pendre. Ouais, le premier mois, j'écoute de la musique, je joue de la guitare, puis je mange des affaires, puis le deuxième mois, je veux me pendre. Puis je fais bon, OK. Ça fait depuis que tu as mentionné ça que je pense à ça parce que moi, je suis de la même façon. La même façon. Puis là, je vais off pour longtemps, 7, 8, 10, 11 mois, 1 an. Puis là, je me convainc que je peux juste le soir ou les fins de semaine, je repars ça. Même à faire le premier mois, ça c'est la fun. Et le deuxième mois, tu vas te prendre un bain avec un toaster. Ouais, exact. Parce que le premier mois, t'es comme cool, je suis en contrôle, c'est le fun. Puis le deuxième mois, c'est comme je fume parce que je suis pas capable d'arrêter que parce que j'ai le goût de le faire puis je le contrôle. Okay. Fait qu'au début, t'as l'illusion que t'as le pouvoir de premier mois, puis le deuxième, tu réalises que tu l'as pas, mais tu sais pas comment arrêter parce que là, t'es pogné dans la roue. Il faut vraiment juste accepter que tu peux pas fumer comme du monde, comme moi pis toi, ce que je veux dire. Non. Je veux dire, non, je sais pas ce que tu veux dire. Explique. Oui, je sais ce que tu veux dire. Shut up. Non, c'est ça, faut t'accepter que t'as pas le contrôle. C'est l'affaire la plus. C'est beaucoup d'orgueil puis beaucoup d'ego, en fait. Right. Puis c'est comme accepter que t'as pas le contrôle du tout. Puis un des tricks là-dedans qui m'avait comme aidé, c'est que, tu sais, quand tu vas faire une rechute, mettons, quand tu vas pas bien,
Tout le monde pense que quand tu vas pas bien, ah non, mais là, recommence pas à boire ou recommence pas à faire de la drogue puis tout ça parce que tu vas pas bien, puis assume que vu que tu vas pas bien, tu vas te garrocher là-dedans. Mais ce que le monde ne catch pas, c'est que là où tu es le plus vulnérable, c'est quand tu vas vraiment bien. Oui, exactement. Quand ça va pas bien, je suis comme, thank God que je vais pas consommer ou fumer du weed parce que ce serait 1000 fois pire tout de suite. À part ça, travers cette stone, fuck, je suis fier. Puis là, quand ça va bien, c'est comment, ben, je vais fumer puis ça va aller encore mieux. Ouais, puis tu dis, je vais être capable de le contrôler, je vais bien. Fait que, tu sais, je suis pas dans une mauvaise direction, fait que ça peut pas me faire de mal. Puis t'es comme, non, c'est ça, ça revient tout le temps. Là. C'est fucking frustrant, parce que c'est pas que je veux pas me doper la tête tout le temps. Là. Je veux tout le temps là, être gelé, puis tout le temps être sous, mais je sais que je peux pas, je sais pourquoi je peux pas, puis pourquoi il faut pas, mais j'ai pas le goût. Je suis juste comme, j'ai pas le droit, tu sais. Je suis assez jaloux du monde qui peut juste être responsable. Ouais. Consommer les fins de semaine ou les soirs, même juste les soirs. C'est ça. Tu fumes à tous les jours, c'est juste le soir. Ça, c'est à moi, de mes yeux, du contrôle insane. Ouais. Puis tu sais, fumer tous les jours. Au moins, faire ça le soir, je suis comme, wow, fucking responsable de l'année. Mais ils ont des. C'est parce que nous autres, le pire, c'est qu'on n'a pas de structure de vie qui est établie par l'extérieur. Ouais. On établit notre propre structure, on est notre propre boss avec notre propre horaire. Fait que les conséquences viennent pas de l'extérieur. T'es le boss puis t'es l'employé. Ouais. Fait que tu vas pas te mettre à la porte toi-même. Là. La plupart des gens ont genre une job que t'as un horaire, faut que tu respectes ton horaire, puis tu vas à job puis t'es batté, ils s'en rendent compte, puis tu perds ta job ou ils te chicanent ou whatever. Fait que, tu sais, c'est comme plus facile de faire, ben, je peux juste pas, puis de l'inculquer dans ta tête. Nous autres, c'est. Ben, il y a des conséquences, mais c'est juste, ça fait que juste nous autres, ou dans d'autres situations, ça fait que d'autres mondes. Tu peux être comme, je veux juste pas faire ça, ou pour aller off site, ou annuler ça, ou reporter ça. Puis c'est juste comme, c'est nous autres le seul qui fait les conséquences, whereas si tu as un job, tu travailles pour d'autres mondes, ou whatever, ça implique d'autres personnes. Tu sais, le truc que j'avais réalisé, moi, pour le weed, qui m'a fait vouloir arrêter, c'est que, ben, il y avait plein d'affaires, là, mais une des trucs, c'est que j'ai réalisé que même quand je vivais des affaires qui étaient awesome, là, vraiment, là, que j'étais comme, wow, je vis ça, mais je fumais du weed, puis j'allais dans des contextes sociaux, puis j'avais vraiment du fun, puis c'était cool. J'ai réalisé que, émotivement, j'avais aucune mémoire émotive de ces événements-là. Right. Tu n'as pas, parce que tu es juste numb de tout ça. Ouais. Fait que tu le vis, ta tête le sait que tu l'as vécu, mais quand tu y repenses à jeun plus tard, ça te remplit pas de joie comme quand tu étais là. Right. Parce que tu l'as pas imprimé parce que tu étais batté. Mais quand tu vis la même chose à jeun, puis tu y repenses 2 ans plus tard, puis tu fais que c'était le fun ça, mais là, ton disque dur était pas jamais de weed, fait que ça l'a imprimé comme faux. Fait que tu peux le revivre, tu es capable de te reprojeter. Fait que j'ai réalisé que c'est comme si j'emmagasinais pas les expériences positives parce qu'ils collaient pas. Hein? Fait que ma tête sait que c'était nice, mais émotivement, j'ai aucun record de ça. Puis ça m'a fait chier, ça. J'ai fait, c'est ça que ça veut dire, comme, pour moi, c'était ça que ça veut dire passer à côté de ta vie. C'est pas que t'as pas de fun, c'est juste que, au final, tout ce que t'as vécu de nice là, tu te souviens pas tant comment tu l'as vécu parce que t'étais comme, il y avait une couche un peu de saleté par-dessus. Des faits. C'est moins comme une expérience, c'est juste des faits, comme tu sais ce qui est arrivé, mais il n'y a pas d'expérience de vie là-dedans, c'est juste, il n'y a pas de couleur. Ouais, fait que t'as pas vécu pour vrai la patente. Puis c'est fou quand c'était un côté, comment l'autre côté paraît une façon impossible de vivre. Quand t'es gelé tout le temps, tu penses à être sub, ça paraît impossible. T'es comme, ça va être boring, ça, es-tu malade, comme for sober, comme fumer fait toute la fun. Puis là, tu viens sober, puis t'es comme, ce site, c'est la meilleure affaire au monde. Je peux pas croire que j'étais gelé à tous les jours. Là, tu fais un petit peu, t'es comme, holy shit, j'étais comme ce site tout le temps. Comme c'est fou quand c'était dans un, comment l'autre. Façon de vivre va l'air juste impossible. Juste impossible. Mais je pense que c'est le changement. C'est qu'on résiste au changement, puis on est comme... Tu sais, parce que ça demande beaucoup d'énergie changer, fait que t'aimes mieux rester confortable puis dealer avec ce que t'as là. Puis... Beaucoup d'énergie, comme quand je t'ai dit, quand t'arrêtes, ça prend des semaines, des mois à te ramener. Ah, moi, c'est dégueulasse. Là. Là, tu continues juste. C'est aussi pour ça que c'est là que je trouve la force de ne pas recommencer. Genre, quand j'arrête, je m'arrange pour souffrir. Là.
Ben, moi, je souffre, bro, j'oublie. Et je souffre, ouais? je suis comme, OK, il faut que je me rappelle de ce site. Ça a pris 3 semaines de fucking... Juste assis dans le bain pour 3 semaines de hell, d'angoisse, de fucking panic attack, de juste 3 semaines de hell. Je vais jamais fumer de nouveau. Là, 7-8 mois passent, puis j'ai comme, mais ça me serait le fun. À battre. J'oublie le 3 semaines. Là, je me mets à fumer de nouveau. Là, ça creep up petit par petit. Là, t'es rendu que tu fumes. Full stop. C'est comme, OK, si je fais arrêter. C'est ce temps-là que tu t'en rappelles. Ah, right, les 3 semaines de sevrage. Il faut que j'arrête parce que là, il faut que je le fasse. Ça, là, je m'en rappelle. Mais avant ça, c'est comme si l'addiction te bloque la mémoire. Comme, non, worry pas pour ça. Worry pas pour... On n'en pensera pas, juste fume, puis on figure de ça au béto. Puis là, t'es comme... Là, quand t'es le temps de le figure, t'es comme... Bitch, je m'en rappelle, ça suck pour 3 semaines au moins. Exact. Puis là, tu sais, fait que tu repousses. Puis là, t'es stressé parce que t'es stressé d'arrêter. Fait que quand t'es stressé, tu fumes. Fait que tu fumes. Puis là, tu t'en viens au point où tu trônes un bat, t'allumes une puff. Là, t'es un peu batté. Puis là, t'as honte. Ouais. Moi, c'était ça, genre. Genre, je fumais. J'avais honte du fait que je venais de fumer. Parce que je me regardais, puis j'étais méta, puis je voyais ce que je venais de faire. Fait que là, je faisais comme, ben, je vais juste creuser par là. T'sais. Fait que tu fumes pour effacer la honte, mais tu nourris la honte que tu essaies d'effacer avec le weed. Plus tu continues. Ben oui. Puis là, tu te fais comme, OK, ça marche pas, ce système-là. Moi, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, je me suis roulé un bat. Il était comme 10 heures le matin, je pense. Puis j'ai fumé. Puis là, j'étais juste engourdi. J'avais honte. Puis je me suis dit à moi-même, je me suis regardé, puis j'ai fait, OK, là, ce que tu essaies de cacher, de masquer, de comme fuir, le weed, c'est pas assez fort. Right. Fait que t'as 2 options. Soit que t'arrêtes de fumer ou tu switches à des trucs plus forts comme du crack ou du meth. Puis ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur de faire, OK, je suis en train d'ouvrir la porte vers aller chercher des roches de crack dans mon quartier à Hochelag pour voir si c'est ça qui va comme essayer d'engourdir ce que je fuis. Puis j'ai fait, là, j'ai eu la chienne, puis après ça, j'ai arrêté. T'sais. Mais c'est quand même comme ça que moi, j'ai commencé à boire parce que moi, j'ai commencé à fumer du weed plus tard, quand même tard. J'avais comme 19-20 ans, mettons. Okay. J'avais des amis qui avaient commencé bien avant ça. Moi, j'avais comme 19-20. Juste si c'était là, par 22-23, tous les jours, jusqu'à une couple d'années passées, là, j'arrête tout le temps, tu sais. Fuck, qu'est-ce que c'était mon point? J'ai oublié. Ben, t'as arrêté parce que moi, je disais que je faisais ça comme pour masquer quelque chose, puis je voulais passer à plus. Puis que finalement, j'ai arrêté parce que je me suis fait peur, puis j'ai fait OK. Exact. Right. Merci. Ça, c'est un bon animateur, right là. Puis je boivais pas vraiment that much. Comme oui, sur le party une fois de temps en temps, tu allais sur des binges d'une couple de jours, c'est 3-4 jours dans l'été quand c'était jeune, tu étais en plein de chum. Puis mais boire, c'était vraiment pas de quoi je faisais, certainement pas tous les jours. Là, je commence à fumer tous les jours. Là, j'ai commencé à arrêter à fumer du pot dans mon début de trentaine. J'étais comme, OK, c'est assez, il faut que j'arrête. C'est ce temps-là que j'ai commencé à boire. Parce que je me suis dit, je fumais tous les jours, du matin au soir, puis c'est une buzz. So là, je me réveille, je vais caler une bière. Ouais. Tu sais, je fumais un bat avant, so je vais caler une bière. Je cale une bière, je suis là, OK, c'est ma buzz, mais là, 15 minutes plus tard, là, t'es fatigué, so là, tu comme, il faut que je cale une autre bière pour me ramener. Puis là, tu chases tout le temps le feeling de la première bière, là, la buzz, la première qui file bien. Tu chases ça, là, t'es sous par l'après-midi, puis c'est comme, c'est ce temps-là, j'ai créé une dépendance sur l'alcool. Tard dans la vie, dans ma trentaine. Là, j'ai venu au point, je suis comme, OK, il faut que j'arrête. Parce que c'est la buzz que là, j'ai arrêté de boire, là, slowly. Là, je recommence à fumer. Arrêté de fumer, recommence à boire. Il fallait que je remplisse de quoi? Ouais. Mais là, j'ai arrêté tout. Puis c'est comme, il fallait que je le remplace avec de quoi comme l'exercice ou whatever, juste de quoi pour, you know. Mais c'est dur, ça, s'entraîner. J'ai essayé, moi aussi. Puis le raisonnement, c'était, je vais m'entraîner parce que j'allais recommencer à prendre la drogue ou j'allais recommencer à... Ben, boire, non. Je pense que boire, c'est vraiment fini pour la vie, là, mais j'allais recommencer à essayer de prendre la drogue parce que je me disais, je suis tanné. Mais je m'étais jamais entraîné, puis je me suis dit, je veux pas recommencer à faire de la drogue avant d'avoir essayé les autres. Puis l'entraînement, c'en est un, mais c'est la drogue qui est la plus tough à avoir parce que fumer, tu te roules un bat, tu l'allumes, tu puffes. T'entraîner, il faut que tu fasses 1 heure par jour de tout ça. Ça soque au bout, mais ça a l'air que le buzz est bon quand il embarque. T'sais. C'est le fun après, mais l'heure soque. Ouais.
Fait que tu sais, si ça te prenait 1 heure rouler un bat, puis c'était chiant, puis tu suais, puis t'avais comme mal partout le lendemain, tu fumerais pas du weed, là. Fait que je me suis dit, je veux essayer ce buzz-là avant de me donner le droit de recommencer les autres que j'ai arrêtés. Right. Parce que sinon, j'aurais jamais donné une chance. Je le skip tout le temps dans le cercle de genre, qu'est-ce qui est supposé me faire filer bien, là? Bien manger, boire de l'eau, c'est correct, mais comme m'entraîner, j'étais comme non. Puis là, je vais aller tout de suite au weed. J'étais comme non, entraîne-toi, essaye de le pogner. Ouais. Puis là, je l'ai pas, là, j'essaye de temps en temps, mais moi, je l'ai pas, ça, l'espèce de tu t'entraînes, là, puis là, je me sens bien, puis là, mon cerveau est clair, puis je suis jaloux du monde qui ont cette discipline-là. Je suis comme... C'est comme n'importe quoi, ça prend du momentum. Comme ni moi, vraiment, dans la vie, idle mode, je l'ai pas, mais après 2-3 jours que tu t'entraînes, là, c'est comme, OK, là, tu sais, comme tu as du momentum, là, tu veux continuer, puis là, c'est comme, là, ça vient, but pour la plupart du temps, moi aussi, je suis pareil. Si tu me dis, regarde, on a actually découvert que c'est super healthy à pas faire d'exercice, à juste assis tous les jours, puis c'est comme tu vis jusqu'à 100 ans, je serais comme perfect. Je suis bien parti. Je suis bien parti. Je suis good. S'entraîner, voir des résultats, il faut que tu manges aussi comme il faut, sinon tu vois pas de résultats. Fait que tu t'entraînes dans le beurre, c'est super frustrant. Ouais. Moi, manger, c'est quelque chose que j'oublie de faire tout le temps. Ah, puis c'est assez important quand si tu veux voir comme des résultats assez quand même. Faut que tu manges, là. Faut que tu shifts ta philosophie avec la bouffe, comme, complètement. C'est juste du fuel. Ouais, exactement. C'est juste du fuel. Faut que ce soit du bon fuel. Faut que tu manges quand ça te tente pas de manger. Puis, ouais. Fuck that. Tout ça. Mais là, t'as arrêté tout complètement? Fait que plus de weed, plus d'alcool? Non. Nice. Puis là, t'es quoi? T'es dans un... Fait combien de temps, là? Puis le 27 novembre. OK. Fait que rien depuis le 27 novembre l'année passée. Non, j'ai eu un slip avec du weed une couple de fois, but autre que ça, non. Yes. Good job, man. Puis j'avais arrêté le café, là, j'ai back parti le café, je me fais des espresso. Je m'alloue un espresso par jour. Le café, j'y ai pensé aussi, mais t'as-tu vécu une grosse différence d'avoir arrêté ça? Oui, man, ça, c'était great parce que j'ai tout arrêté vraiment pour être comme un quest d'avoir le plus d'énergie possible at all times. OK. So, puis quand j'ai arrêté de boire du café, je filais bien all the time. Puis là, j'ai recommencé. J'ai été pour un espresso shot au mois de mai. Oh my God, j'étais high. C'était incroyable comment bien je filais après un espresso. Après, comme ça faisait depuis le mois de novembre, mois de mai, puis une shot d'espresso, juste incroyable, filait great. Puis là, après ça, la journée après, je suis comme, oh, je n'ai besoin d'un deuxième parce qu'il y avait un crash. Là, un troisième, là, ça build. Puis là, je me suis rendu compte, après juste une journée ou deux, j'avais commencé, je faisais des siestes dans le jour. Je crashais l'après-midi, ça n'avait pas de bon sens. So, j'ai vraiment remarqué ça. Comme là, j'ai des huge crashs l'après-midi. Jusqu'avant, c'était plus comme un level consistent montant d'énergie. Je me réveillais, boivais de l'eau, 1 litre d'eau, j'allais dans la douche, cold shower, je sortais. C'était great. C'était actually great. C'est idéal. Je dormais mieux. Tout était mieux. But j'aime le café. I mean, everything about le café, j'adore. But c'est comme, ça t'affecte. Fuck, c'est un downer, ce podcast. C'est un downer. Non, c'est intéressant. Hey, il n'y a pas de fun dans la vie. Arrêtez de boire du café. Everything it was enjoyé, on chie dessus aujourd'hui. Non, moi, j'ai jamais eu cette discussion-là, le podcast. J'aime ça. Puis aussi, tu as déjà entendu comme l'expression, comme on parle moi-même. Comme j'aimais pas l'idée que j'avais besoin d'une source externe pour filer bien. Comme tu as déjà entendu comme quelqu'un l'expression parle moi-même pas avant mon café le matin. Je voulais pas ça, comme où ce que ça prenait une substance extérieure pour que le monde t'approche le matin, comme entre guillemets. But, ouais, les tasses cheap qu'on voit là, passer partout. Là, parle-moi pas avant mon premier café. Exact. C'est comme les verres de vin là, pour les mères. Là, genre, wine o'clock à quelque part. Ouais, c'est ça. Tout ça, là, que t'es comme, OK, t'as reviré ton addiction en joke, c'est cute. Là. Exact. Tu l'assumes tellement que t'achètes la merch, là, tu fais comme nice. Ah ouais, exact. Ouais. Puis aussi, juste l'idée que si t'arrêtes de boire du café, t'as mal à la tête pour 5 jours. C'est comme, j'aime pas que mon corps a besoin de quoi pour pas que j'ai mal à la tête. So, j'avais arrêté complètement, mais là, je suis dans de nouveau. So, là, je bois du café. Je m'alloue. Je suis un espresso. J'ai une petite machine d'espresso, puis je m'en alloue un par jour. Je limite ma fun. Faudrait que je l'essaye, ça. Je suis curieux. Ça ferait peut-être un projet intéressant, ça, de faire un rehab de café, puis juste documenter, genre,
le mois, Voir comment mettons. ça file. Puis ça prend, honnêtement, pour que tu aies vraiment plus de traces de caféine dans le système, ça prend 3 semaines. Wow. J'étais surpris quand j'ai appris ça. C'est ça que c'est. So, pour vraiment voir comment ça file, faut que tu aies au moins 3 semaines. Tu feels great après comme 5 jours. Déjà, il y a une huge différence. Mais il y a encore des traces de caféine dans ton système jusqu'à 3 semaines après, surtout quand tu en bois tous les jours. OK. Ah, mais je vais checker. Je serais curieux parce que je t'en ai, là. Je pense qu'on vieillit, puis tu le sens qu'il y a des affaires d'énergie que t'es comme, oh my God, mais j'ai pas de gaz. C'est comme avant, j'avais de l'énergie, puis là, je suis tout le temps épuisé. J'essaie de faire les windows que je suis épuisé plus short. OK, ouais. C'est que je veux dire, comme avant, j'avais tout le temps l'énergie, j'étais jeune tout le temps. Là, je suis tout le temps épuisé, je sais juste faire en sorte que les moments que je suis épuisé sont plus courts. C'est comme, OK, si je bois du café, si j'arrête de boire du café, ça va au moins éliminer une période d'épuisement l'après-midi. Et je ne serais pas comme super energetic over the top, mais je ne serais pas épuisé où ce que je file pour avoir une sieste, que je veux dire. Ouais. Yeah, shut up! Ouais, je comprends. Moi, mes coping mécanismes pour être comme productif, c'est genre des trucs comme j'ai pas de divan, genre. Right. Ça me force à être debout tout le temps. J'ai pas le choix de faire des affaires. Je peux pas m'asseoir nulle part où je vais perdre 2 heures. Ah, man, but tu trouves pas comme si que des fois, je vais pas prendre... But man, des fois, j'essaie... Comme hier, je peux pas te dire comment c'est hier avant le show dans la loge. Je peux pas t'expliquer comment j'avais zéro énergie, aucun once d'énergie. J'étais juste assis dans le fucking green room. J'étais comme, je peux pas croire que je vais le faire un show. Ouais. Puis c'est juste comme ça que je file la plupart du temps. Mais les divans, ça fait ça. Ah, man. C'est comme tu sais, les iPhones, tu peux les mettre sur un pad qui recharge, là. Ouais. Mais je trouve que le divan, c'est l'inverse. C'est un pad qui décharge. T'es pas reposé, là. Ça t'enlève le gaz que t'avais, puis tu fais comme... Puis c'est ça, j'ai venu obsédé comme au mois de novembre, décembre avec juste un quest là, l'énergie tout le temps. Là, je prenais pas de sieste, je faisais de l'exercice, je faisais des breathing techniques, pas de café, pas d'alcool. Puis j'opérais great. Mais là, j'ai commencé à prendre du café, puis ça a tout chié, mes levels d'énergie. Là, je suis juste comme dans une journée, je consomme juste du stuff non-stop pour gérer mon énergie. Tu sais, je prendrai un café, là, je prends le coup pour l'acidité, là, je prends le coup pour l'eau pour m'hydrater. C'est tout le temps juste un balance de OK, qu'est-ce qui va me faire filer mieux pour la prochaine demi-heure, 45 minutes? C'est quoi le short-term solution en ce moment? Mais pour l'entraînement, ma blonde m'expliquait que ma blonde est neuroscientifique. Là, elle étudie genre le cerveau puis plein de trucs comme ça. Genre. Puis elle m'expliquait que, mettons, quand tu fais de l'exercice, c'est mieux de faire du cardio, comme courir puis faire du vélo, que faire du gym d'entraînement comme dans un gym avec des poids. Pour ce qui est du release de dopamine puis d'endorphine. Okay. Ouais, ça dure plus longtemps. Quand tu cours, là, puis tu reviens d'une course, après ça, genre, t'en sécrètes sur une base plus longue puis plus stable pendant plus longtemps dans ta journée que si tu vas au gym puis tu lèves des poids. But courir suck. Ouais, ça dépend. Tu t'habitues. Puis tu viens obsédé. Again, c'est du momentum. C'est parce que ça suck, mais ça suck pas. Moi, j'ai des périodes de ma vie où j'ai couru puis j'adorais ça, comme je venais obsédé avec, puis là, je suis comme fuck. Mais là, se ramener dedans, c'est vraiment tough. J'ai au début de la saison, au début de l'été, puis j'avais des shin splints, puis là, fuck, j'étais comme, je peux plus courir. Je courais comme 500 mètres, puis il fallait que j'arrête parce que mes shins faisaient mal. Je suis comme, what the hell, man? Je peux courir avant. Ouais, faut que tu prennes des marches en premier, puis après ça, tu peux courir. Tu parlais de voir des résultats, comme tu disais au début, il faut que tu manges, parce que sinon tu ne vois pas de résultats. Puis si tu ne vois pas de résultats, c'est pas encourageant. Ben, c'est comme ça que j'essayais de courir au début de la saison. C'était comme j'essayais, puis faut que j'allais tous les jours, puis je voyais pas de résultats, puis c'était décourageant. Parce que j'utilise une application comme Nike Run Club. Ah, j'adore ça. Ah, j'adore ça, mais le seul affaire avec ça, c'est que ça enregistre tout, ça garde tous tes records. Ça fait 4-5 ans que j'ai l'application, je suis comme holy shit, je courais cette pace-là, juste 2 ans, puis là, je garde mon pace aujourd'hui, puis c'est décourageant. C'est ça la seule affaire avec les applications-là, c'est comme que j'aime pas. Tu vas courir, puis là, tu gardes ton pace, puis t'es comme c'est pas beaucoup ça, la kilomètre, comme 6 minutes et demie. Avant ça, j'étais comme 5 minutes et 2, whatever. Bah, c'est comme
je devrais juste être fier que j'étais courir. Ouais. Mais l'application me drag down parce que c'est comme, ah, shit, comme 6 minutes, mais 30 kilomètres. Ça dépend comment tu le vois. Si tu reviens, si tu te dis, OK, ben, il faut que je revienne à 5 minutes. Right. Là, ça redevient motivant. Là. Right. C'est comme comment tu analyses tes stats. Dans ma tête, j'ai une fear que c'est pas possible de ever se ramener à 5 minutes. J'ai peur de même essayer. Puis pas pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que je suis comme fuck. Je vais courir, puis je suis comme 6 minutes 40. Fuck, j'étais à 5 minutes. Comme, je viens. Où est-ce que je devrais juste être fier que j'étais courir? Je devrais juste. Moi, fucking great. J'étais pour une run. Exact. Des fois, le problème, c'est tes attentes, man. Ouais. Ça, c'est le plus tough. Mais moi, ce que je fais de cave, c'est que, mettons, je veux courir puis recommencer. Au lieu de faire, je vais faire 3 km puis je vais rentrer. Je fais comme, OK, je vais faire 8 km parce que je suis motivé, là. Right. Là, fait que là, je fais genre une affaire qui n'a pas rapport. Je reviens, je suis scrap, puis le lendemain, je veux mourir, puis là, je fais fuck that, je cours plus. Ouais. Là, t'es comme moi, mais c'est toi qui est con. T'es supposé faire 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4. T'sais, moi, je suis comme tout de suite, non, marathon. Puis je suis comme, ben non, c'est épais. Je me set up pour décourager tous les fois. Ah, c'est ça. C'est nous autres qui est juste pas bon pour gérer les objectifs, finalement. Là. Je crois que c'est ça la leçon de la journée. Ouais. Gérez vos objectifs, gang. C'est ça qu'il faut faire. Parlant de s'entraîner, moi, faut que je te laisse, là. Faut que je parte m'entraîner. Oh, la clap! C'est là que tu vas traîner tout de suite? Ouais, faut que je m'en m'entraîner. Nice. Ça va faire du bien d'essayer de faire ça avec mon front qui, lui... On est en pleine canicule, puis moi, il faut que je ferme ma clim quand je fais des podcasts, parce que sinon, mon micro le capte. Right. Fait que quand je fais des épisodes, j'ai pas de clim, fait que j'ai chaud, puis c'est pour ça que je suis brillant en ce moment. Ah ouais, tu shine, bro, tu shine. J'ai l'air d'avoir un masque de nuit, mais non. Compte, une fois que tu arrives au gym, tu diras j'ai déjà fait fucking 1h25 de cardio. Exact. Je vais juste mentir à mon entraîneur. Hey, ça a été un réel plaisir, man, de faire ça avec toi. Ton podcast, c'est quoi? Puis où est-ce que les gens peuvent l'écouter? The Julian Dion Show with Jen Grant. C'est moi puis ma femme. Ma femme est humoriste aussi depuis, ça fait 21 ans qu'elle est humoriste. On est ensemble depuis 12 ans et demi. On fait un podcast du lundi au vendredi. On live stream sur YouTube à 10h, mais ça va partout sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec, partout. Literally everywhere, tu peux downloader des podcasts. Julian Dion Show with Jen Grant. Checkez ça du lundi au vendredi. 5 épisodes par semaine. Très nice. Puis juliendion.com pour j'ai des dates pour des tournées qui s'en viennent, puis des shows. So pour mes live shows, juliendion.com, baby. Puis t'as des shows en français aussi, dans le coin de Gatineau. Ouais, j'ai des shows en français qui s'en viennent. Je fais la tournée du Vieux Buck ou le Gros Buck avec Derek Frenette là, dans le Grand Nord. On fait 6 dates avec Simon Delille puis Bruno Lee. So, ça va être au mois d'octobre. J'ai une couple de dates qui s'en viennent un peu partout en français et en anglais. C'est toujours listé sur juliendion.com, Julien Dion sur Instagram, Instababy, puis Facebook, toutes ces affaires-là. Suivez-moi, les amis. That's it. Ben, merci, man. Ça a été vraiment cool. J'ai hâte de te recroiser dans un show. Dude, c'était great. Puis on se reparle bientôt, sûrement. Oui. All right, man. Salut. Ciao. Salut.